Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, on a reçu un petit colis, tout léger mais on l'a reçu rapidement. C'est un colis qui me fait très plaisir et qui va en faire très plaisir à certains d'autres aussi. C'est un colis qui vient de chez Vartel Modélisme. Alors, pourquoi j'ai pris chez Vartel Modélisme? Parce que c'est les seuls chez qui j'ai trouvé des rotors pour moteur 1/8 pour pas trop cher. Simplement parce que et ça, c'est pas une boîte de mon chéri, c'est le cadavre d'un moteur. Regardez-moi ça, bougez pas, je vous enlève les vis au niveau du rotor. Parce que tiens, c'est un aimant, ça colle toutes les vis. J'ai refait 2 fois l'enveloppe en carbone, mais vous voyez, il y a des morceaux de d'aimant là. Ça finit par s'éclater. Regardez, encore ici. L'aimant était déjà cassé, ça fait un déséquilibre, il s'est cassé encore plus. C'est dommage. Donc, un moteur que j'aurais bien vécu, écoute. Il a vu pas mal de machines, il a vu le Savage à un moment, la Hobo Hyper VS, la Hobo Hyper 9, le Thunder Tiger Karoq, il a vu juste avant d'autres machines, il a vu aussi un MTA4, mais ça c'est une autre histoire. Donc le carter est toujours bon, il y a juste le rotor qui est mort et j'ai demandé à RC Mumuse, vu qu'il en a plusieurs des moteurs comme ça, s'il pouvait me dire le diamètre des parties aimantées, 18 mm comme celui-là. Il se trouve que les moteurs Vartel sont très performants, en partie à cause de grâce à leur rotor, où il y a des bons aimants, donc techniquement je devrais avoir un moteur qui marcherait très bien. 1400 kV, je rappelle. Donc on va ouvrir ça, mais c'est pas encore ouvert. C'est mon cutter qui commence à plus marcher. Je vais pas de couper les trucs là. Nous avons, je sais pas, de l'étiquette pour caler, écoute. Et nous avons un bonbon. Tiens, m'en fous, j'ai faim. Viens là, toi. Ils sont sympas chez Vartel. Bonbon au sucre, je sais pas quoi, la menthe. J'aime bien. Bien. V-Style 1.8 Rotor. Donc là-dessus, j'ai du niveau packaging, rien à dire. Et voilà le rotor. Ouh, il est propre. Regardez, regardez-moi ça. Il est vraiment un aspect propre déjà. Si on compare par rapport à l'autre, bougez pas. On a sensiblement la même longueur d'aimant, mais celui-là est un peu plus en arrière. Ça doit pas être bien grave, écoute. Et le rotor est légèrement plus court. Ça doit pas être un problème non plus. Si j'essaie de le mettre juste à côté, qu'est-ce que ça va donner? Ça fait un truc cohérent. Donc on sera bien positionné. Ah, j'utilise déjà des poussières d'acier collées dessus. On sera bien positionné pour avoir un moteur vachement puissant. Maintenant qu'on a un rotor qui est champion de voilà sur différents moteurs. VS-Line, j'adore. C'est ma première commande sur Vartel aussi. Il y a la facture et tout ça. Et évidemment, ce rotor ira sur le moteur qui ira sur la Obi, non pas Obitech ni Obi-Wing, sur la Hobo Hyper VS Prépatapouf, qui n'est rien d'autre qu'une Hobo Hyper VS. Voilà. Petit tour du propriétaire, j'ai remis un servo JX parce que peut-être que c'est ça qui me faisait foirer la portée. Mais apparemment, il faudrait que je vois pour faire un truc pour l'antenne parce qu'apparemment elle aura un problème. Pas encore eu aucune casse ni souci. La tourelle avant, toujours droite. Pas beaucoup retourné en même temps, j'ai pas eu le temps à cause du confinement de beaucoup la bâcher. J'attends avec impatience de pouvoir sortir bâcher la Hobo. Hein. Et puis vu que j'ai un circuit dans mon jardin, je pourrais la remettre en état et enfin tester. Parce que ça me manque, écoutez, ça me manque. J'ai aussi la Hobo Hyper 9 juste là qui marche bien, pas de problème. Puis tant que j'y pense, il faudra peut-être que je vois pour faire une review de la Hobo. Parce que elle a bien roulé. Vous l'avez vu rouler quelques fois, elle est bien performante. J'ai eu quelques soucis de fiabilité normale. C'est un build fait maison, ce n'est pas la fiabilité d'usine. Il y a des pièces que je dois refaire de temps en temps.
Mais ça, c'est du détail, on va dire. Donc on se retrouve rapidement, je pense. Je vais bientôt faire la review tant que j'ai un établi propre. Écoutez, avant que je bricole. Je pense que je vais bientôt faire la review de celui-ci. Et comme ça, ce sera une vidéo en plus pendant le confinement. Les gars, je vous dis à très bientôt, une bonne soirée, une bonne après-midi. N'oubliez pas de soutenir les boutiques françaises parce que le confinement, ça fait du mal à tout le monde. Surtout aux commerçants parce que bah, la clientèle elle descend vu que personne ne peut aller sur place. Quoique je sais pas s'ils ont une boutique physique, Martel. Donc, hein, j'ai tout dit. Allez, ciao les mecs, abonnez-vous, tout ça. Partagez la vidéo, surtout c'est important. Puis tant que j'ai fait gros big up à RC Mumuse, Pilou RC74, je vous Pilou RC74. Il y a aussi Fred RC, il y a BRZRC Passion, normal. Il y a qui d'autre qui fait des trucs sympathiques? Il y en a d'autres, mais il faudra que je vois parce que je m'étais dit qu'il faut que je fasse un petit post-it avec toutes les chaînes dont je veux parler. Petites chaînes que je regarde fréquemment parce qu'elles font du très bon matos, très bon boulot. Chaînes qui sont encore des petites chaînes mais qui vont vite grimper si on les soutient bien. Bref, gros soutien à tous, bon courage pour le confinement, abonnez-vous, tout ça. Allez, salut tout le monde!